temps, nous lisons seulement Jean chapitre 21, versets 14 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité de mort. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait demandé la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Mettons-nous. Nous allons compléter, lire à la maison, Luc 5, 1 à 10. On nous parle de l'appel de Pierre. Matthieu chapitre 26, verset 31 à 33. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche des apparitions. Et dans les textes que nous venons de lire, nous comprenons, si nous lisons vraiment, nous comprenons que Dieu, Jésus, cette fois-là, apparaît spécialement pour Pierre. Seulement pour Pierre. C'est pourquoi notre message va s'appesantir sur un sous-thème. Les relèvements de Pierre. Les relèvements de Pierre. J'aimerais apporter une précision. Quand on parle du relèvement, ça concerne que ceux qui d'habitude sont debout. C'est-à-dire, on ne parle pas de relèvement pour quelqu'un qui est par terre. Non, lui, on lui demande de se lever, pas de se relever. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces messages ne concernent que le chrétien. Celui qui pêche sans remords et par habitude n'est pas concerné pour ces messages. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire Jésus en train de rétablir Pierre, de relever Pierre. Pierre qui a tombé, Pierre qui l'a renié 3 fois. Et Pierre qui avait l'impression d'être rejeté par Dieu, avait l'impression de perdre la position que Jésus lui a prévue, lui a promis, après avoir renié Jésus. Bien-aimé, Dieu est amour, Dieu est amour, il aime tout le monde. Mais dans son amour, on peut être certain qu'il y a une chose que Dieu déteste. La haine de Dieu, Dieu haït le péché. Dieu n'aime pas le péché. Et le péché nous éloigne de Dieu. Alléluia. Et Pierre a péché. Pierre a renié Jésus. Mais quelles ont été les causes du chute de Pierre? Principalement, bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'orgueil spirituel. Le zèle amer. Jésus dit aux disciples, je serai pour vous une occasion de chute. Vous allez lire ça à la maison, j'ai donné le verset. On viendra m'arrêter et vous allez m'abandonner, vous allez me fuir. Mais Pierre voulait montrer à Jésus que c'est lui qui est le disciple le plus important. C'est lui qui aime Jésus plus que tout. Pierre dit à Jésus, même si il t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je serai là avec toi. L'autosuffisance. C'était la cause de la chute de Pierre. Ce que j'aime appeler l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel de Pierre s'est manifesté de 3 manières. Premièrement, Pierre pensait
qu'il pouvait suivre Jésus ou servir Jésus de ses propres forces. Beaucoup de gens commettent cette erreur. Ils pensent servir Dieu par leur propre force. Bien-aimés dans le Seigneur, même la crainte de Dieu est une grâce. Alléluia. Ne pense pas que toi tu n'as pas tombé ou tu n'as pas trébuché parce que tu pries beaucoup, parce que tu gênes beaucoup, parce que tu donnes des dîmes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a qui priaient plus que toi et moi. Il y en a qui gênaient plus que toi et moi. Il y en a qui étaient dévoués à l'église plus que toi et moi, mais qui ont péché et qui sont tombés. Ce n'est pas parce que tu n'es pas tombé que tu es plus fort que ceux qui sont tombés. C'est seulement la grâce de Dieu. Et ne pense pas que c'est par tes propres forces que tu sers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'orgueil spirituel. Pierre dit, même si eux t'abandonnent, moi je te suivrai. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le chemin avec Dieu est très long. Jésus lui-même le dit, il dit si son retour était prolongé même d'un iota, Jésus se demande, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Bien, mais le chemin est encore long. Avançons en comptant sur le Seigneur. Demandons à Dieu de nous aider. Amen, amen. Ça a été la première erreur. La deuxième erreur de Pierre. Pierre situait sa marche avec Jésus par rapport aux autres disciples. C'est-à-dire Pierre, lui, au lieu de se contenter de suivre Jésus, lui, au-delà de suivre Jésus, il faisait la compétition entre lui et Pierre et Jean, entre lui et Matthieu, entre lui et Jean, pour démontrer que lui sert Dieu plus que les autres. Quelle erreur, bien-aimé dans le Seigneur. À l'église, nous ne venons pas faire une compétition. Il y a des gens qui sont saints parce que les autres ont péché. Vous savez comment? C'est le genre de personnes, quand quelqu'un tombe, il fait la publicité du péché de l'autre pour faire voir que lui, il est bon. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ces versets, je ne les comprenais pas jusqu'à ce que je parle à un ami à moi qui est architecte. Il m'a dit la poutre, c'est un gros morceau de bois. La paille, c'est une petite partie de bois. Mais l'homme, nous, dans notre orgueil spirituel, nous faisons tout pour chercher les petits défauts des autres. Et nous passons à côté de nos grands et vilains défauts et erreurs que nous avons. Tu ne viens pas, bien-aimé, Dieu ne t'a pas nommé inspecteur dans son église. Tu n'es pas inspectrice de Dieu dans son église. Je vais te choquer, je vais vraiment te choquer. Je vais dire à quelqu'un ici, mini-jupe n'égale pas impudicité, longue jupe n'égale pas sainteté. Parce que nous connaissons des choses. Alléluia. Toi, tu viens à l'église pour dire, lui là, il a fait ça. Lui là, il a fait ça. Lui là, il est comme ça. Lui là, lui là. Et si Dieu ouvrait le ciel aujourd'hui et commençait à nous détailler tel que nous sommes, je pense que le dimanche prochain, personne ne viendra ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es devenu un inspecteur de vie des gens. Amen, amen. Je vais parler. Que je parle. Je suis à la maison, on m'appelle. Allô? J'ai vu les frères là, que vous avez suspendu là. On a mis sa photo. Par ça,
Maman, vous avez des unités à dépenser. Alléluia. Donc toi, tu viens à l'église pour l'autre. Dieu ne te jugera pas en fonction de l'autre. Il te jugera en fonction de toi. Contente-toi de changer ta vie à toi. Tu es incapable de changer la vie de ton voisin. La seule personne que tu peux changer, c'est toi-même. Change et laisse Dieu changer les autres. Que Dieu bénisse la Kosem. Ce que moninga na mabe, hein? Luka ngai. Ngai. Kokende repanza sangote. Po papa te nzambe baroya repanzana. Pamba. Bien aimé, ne crée pas de réunion. Oh, cette fille-là. Bien aimé, le monde est méchant. Si tu salis tout le monde, elle est légère. Ou il est léger. Si tu salis personne, finalement, qu'on soit comment? Tu ne le connais même pas. Tu ne connais même pas son nom. Mais tu as créé déjà un groupe pour dire qu'elle est orgueilleuse. Est-ce qu'elle t'a déjà minimisé? Il t'a déjà minimisé. Bien aimé dans le Seigneur, arrêtons de chercher la paille dans les yeux des autres. Travaillons pour enlever les poutres qui sont dans nos yeux. Changeons-nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, si je change, Dieu te changera? Non, dis-lui encore, si je change, Dieu te changera. Amen, amen, amen. Nous ne sommes pas dans une compétition ici. Tu viens pour Dieu, tu le crains Dieu. Gloire à Dieu. Ne parle pas dire que olekinga na robanga nzambe. Oh. Pierre dit à Jésus, Seigneur, Jean peut te quitter. Nathanaël peut te quitter. Jude peut t'abandonner. André te laissera. Mais moi, je ne te laisserai pas. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Devant tout le monde, il tourne. Il regarde Pierre. Il dit, toi là, toi qui parles là, aujourd'hui même, tu vas me renier 3 fois. Oh, bien aimé, ce n'est pas une compétition. Cherche Dieu pour toi-même. Arrêtons d'essayer d'enterrer nos frères. Si ton frère tombe, s'il chute, ok. Fais-le connaître sa faute. S'il faut punir, punis. S'il faut suspendre, suspends. Mais surtout, sois prêt à les relever. Parce que Jésus a aussi besoin de lui. Alléluia. À un moment donné, on aura besoin de tout le monde. Je passe. La 3e manifestation de l'orgueil spirituel. Pierre a ignoré ou a caché ses faiblesses. J'aimerais dire à quelqu'un, le premier pas pour devenir fort, si tu veux devenir fort, le premier pas, c'est de connaître ses faiblesses. Avoir conscience de ses faiblesses. Cela te permettra de travailler sur elles. On est beaucoup ici experts en détection des faiblesses des autres. Mais si je te pose une question maintenant, quelles sont tes plus grandes faiblesses? Toi-même là, quand tu te regardes, quelles sont tes faiblesses? Si tu ignores tes faiblesses, tu n'iras pas loin avec Dieu. Tu vas les renier. Pierre ignorait qu'il était un peureux. Il a renié Jésus. Quelles sont tes faiblesses? Commence à travailler sur ça. Commence à chercher Dieu pour ça. Seigneur, brise ma bouche. Seigneur, ferme ma bouche. Seigneur, donne-moi la discipline. Seigneur, change-moi dans tel domaine.
Ce sont des prières que Dieu veut entendre de nous. Pas seulement donne-moi le mariage, donne-moi la voiture. Non, Seigneur, change-moi. Je suis impoli, je suis insolent. Seigneur, change-moi. Et puis il y a eu la chute. La chute de Pierre quand il a renié Jésus. Quand un homme tombe, j'ai dit tantôt ici, le message c'est pour les chrétiens. Alléluia. Les chrétiens, c'est celui qui, n'a pas l'intention de tomber. 2, s'il tombe, il est mal à l'aise. Il est coupable, culpabilisé par le Saint-Esprit. Il y en a qui préparent leur chute. Alléluia. Ça, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas concerné par ce message. Il y en a même s'il le fait, même s'il pêche, il insulte, il injurie, il est en paix. Bien-aimé, tu n'es pas concerné parce que ces messages ne te concernent pas. Parce que les chrétiens, ils savent qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché. Quand un enfant de Dieu tombe, il y a des choses qui se manifestent. La première des choses, le diable viendra te dire, c'est fini. Quand tu tombes, tu as péché. Tu veux prier. Tu entendras la voix du diable te dire, le diable viendra te dire, il n'y a plus d'espoir pour toi. J'aime Jésus. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ceux qui sont perdus. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu es attaché dans un péché. Il y a quelque chose qui te retient. Le diable te dit que c'est fini pour toi. Écoute maintenant la voix du Saint-Esprit au travers de ma bouche. Dieu t'aime et il a toujours besoin de toi. Relève-toi, abandonne ça, reviens. Il dit dans ta parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. N'écoute pas le diable, laisse ça, viens. Il ouvre ses mains. Vous savez, les témoins de Jéhovah disent que Jésus a été crucifié comme ça. C'est faux. La révélation est que Jésus a été crucifié comme ça. Les mains ouvertes, les bras ouverts pour accueillir tout le monde. Quiconque, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués du péché, moi je vous changerai. Venez à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, ne restez pas dans ces péchés-là. Le Seigneur a encore besoin de toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Viens. Alléluia. N'écoute pas le diable. Dieu t'aime. Dieu t'aime encore. Ne pense pas que Dieu est un homme. Non. L'homme ne sait pas pardonner. L'homme ne sait pas pardonner. Parce que les hommes disent, surtout les Quinois, qu'Olimbi César Robo Sanate. Cette phrase-là, ce n'est pas de Dieu. Dieu, quand il pardonne, il oublie. Viens. Je suis venu relever quelqu'un qui a abandonné l'œuvre de Dieu, qui a fui la présence de Dieu. Je suis venu relever quelqu'un qui s'est découragé. Il a dit, oh, j'ai trahi Dieu. Oui, tu as trahi Dieu. Tu as péché. Oui, tu as péché. Mais est-ce que Dieu te déteste? Non, il t'aime encore. Il a encore besoin de toi. La deuxième des choses, dans les moments de chute, c'est la culpabilité. Tu te condamnes. La culpabilité te conseillera de fuir Dieu comme Adam a fui. J'aime Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu avant que je dise ça? Adam a péché. Adam a péché, oui ou non? Oui ou non? Il a violé la loi de Dieu. Et il est allé se cacher. Première question.
Est-ce que Dieu savait où Adam était caché? Oui, non? Il savait parce qu'il voit tout, il connaît toutes choses. Deuxièmement, est-ce que Dieu savait que Adam avait péché? Ok. Adam prend le fruit, il mange et il se cache. Dieu a vu que Adam a péché et il a vu Adam se cacher. Qu'est-ce que Dieu fait? Il veut chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam a dit non, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu a dit, bon, il n'a pas compris, je vais lui donner une deuxième chance. Qui t'a dit que tu es nu? As-tu péché contre moi? As-tu mangé les fruits? La culpabilité te fera fuir la présence de Dieu et te fera fuir tes responsabilités. Adam avait la chance de tout réparer avec Dieu. Dieu lui pose la question, as-tu mangé le fruit? La réponse qu'Adam a donnée, c'est la même que nous donnons aujourd'hui. Adam dit, ce n'est pas moi, c'est le diable. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai mangé. D'abord, c'est ta faute. Parce que moi, j'étais seul. C'est toi qui m'as donné Ève. Et le diable aussi que toi, tu as jeté sur terre. Ce n'est pas moi. C'est le diable surtout. Bien-aimé, la même réponse. On parle avec des serviteurs de Dieu qui sont tombés. Des hommes, des maris. Tu lui dis, papa, comment tu es tombé? Tu as couché avec cette femme. La réponse, c'est comme Adam. Ce n'est pas moi, c'est le diable. Ok. C'est le diable qui est allé faire la cour à cette fille-là. C'est le diable, hein? La personne qui a pris la fille, qui l'a mis dans la voiture, c'est le diable. C'est lui qui conduisait la voiture là. C'est le diable. C'est lui qui a payé l'argent de l'hôtel, hein? C'est le diable. C'est lui qui est allé dans la chambre avec la fille là. C'est le diable. C'est lui qui s'est déshabillé. Pas toi. Toi non. Toi pas toi. C'est toujours le diable. Donc toi là, dans tout là, tu n'y es pour rien. Hein? Parmi les péchés qui va amener beaucoup de gens en enfer. Et ça m'a camboto, c'est la Satan. Parce que Satan a le banzambe à Tayomoko. Ngana saki nanga soki na este kuna na zobo mabatu ya saki na université na bango azaki na posa amata ba point akoluka professeur apa koselinga o ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu as péché à quel niveau? Tu as été fautif à quel niveau? Ne commettons pas la même erreur qu'Adam. Si moi j'étais Adam, j'allais saisir l'opportunité. Quand Dieu avait posé la question, as-tu péché? J'allais dire, Père, je t'ai trahi. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, au kanisi oko sanani, oko sa pasteur Nkui, oko sa maman Pauline, oko sa pasteur Rigel, oko sa Nzambete. Il connaît la vraie version de l'histoire. Amen, amen. Maintenant le relèvement. Les relèvements de Pierre. Pierre, après avoir renié Jésus, il a pleuré. Il s'est repenti. J'aimerais dire à quelqu'un, la chute, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'échec, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. La Bible nous dit dans Nombre chapitre 23 verset 19a que Dieu n'est pas un homme. Vous savez l'homme? L'homme, tu peux lui faire du bien. Les premiers jusqu'au 30. Les 31, tu lui fais le mal. Les mois prochains,
l'homme oublie tous les biens. Il ne te rappelle que les seuls mal là que tu as fait. L'homme oublie les biens et ne retient que le mal. Voilà pourquoi vous allez vous étonner des amis qui vivaient en harmonie. Mais après un chamaillage ou une dispute, il ne fait sentir que les mauvaises choses de l'autre. L'homme est prêt à ne se rappeler que de mauvaises actions. L'homme oublie tous les biens. Le pire avec l'homme, il t'identifie avec ton péché. Même les gens qui ont écrit la Bible, dans leur humanité, ils étaient aussi dans cette erreur. On parlait d'une femme, pas n'importe quelle femme. La grand-mère de David, la grand-mère de Jésus. Cette femme, elle était dans la généalogie de Jésus. Mais vous savez comment on les présente dans la Bible? Et Matthieu et Hébreu. On parle d'elle comme Rahab, la prostituée. On a retenu ça. On a oublié que Rahab s'est converti. Qu'il avait reçu les espions israélites. Mais le monde n'a retenu que ce qui était mauvais. On parle d'elle comme Rahab, la prostituée. Il y a des gens qui viennent en parlant de quelqu'un. Frère Wana Oya Sentaka. Ah bon? Frère Wana Oya Yembarata Oya Sentaka. À Sentaka combien de fois? Malamoko. À Yembara combien de fois? Chaque dimanche. Et toi tu choisis seulement le mal là. Pour identifier quelqu'un. Dieu n'est pas un homme. Quand l'homme oublie le bien pour ne retenir que le mal, Dieu oublie le mal pour ne retenir que le bien. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 6 verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier les sacrifices que tu faisais. Dieu n'est pas injuste pour oublier les services. Il n'est pas ingrat. J'aimerais dire à quelqu'un, l'infidélité de l'homme n'influence pas la fidélité de Dieu. Peu importe l'infidélité de l'homme, Dieu reste fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aime l'histoire. Alors que dans l'histoire, on a retenu de Pierre que la trahison. Jésus a retenu une autre histoire. Maintenant, je conclue. 2 événements. Jésus apparaît à Pierre. Où? Au lac Tibériade, lac Gethsémane ou lac de Galilée. Pourquoi ça? Pourquoi ces lieux-là? Parce que c'est là qu'il a rencontré Pierre la première fois. Deuxième événement troublant. Dans leur première rencontre, c'était le miracle de poisson, la pêche miraculeuse. Et dans l'apparition, c'est le même miracle que Jésus recommence. Comme pour dire, Pierre, même si tu m'as renié 3 fois, mais je te ramène au commencement. Moi, Jésus, je n'ai pas oublié où on a commencé nous deux. Akobosa na témoin ndambo bola moninga malamu. Akobosa na témoin ndambo bola musad. Deuxième événement. Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois. Et Jésus lui pose la question même, tu combien de fois? 3 fois. Pour lui donner une deuxième chance de se rattraper. Il lui pose la question. Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond mal. Il revient avec la première erreur. Seigneur, je t'aime. Alors qu'il a oublié qu'on ne peut pas suivre Dieu, les servir de nos propres forces.
Jésus lui donne une deuxième chance. Deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit à Jésus, je t'aime. Troisième fois. Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre comprend. Il dit, Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Tu connais mes défauts. Tu connais mes erreurs. Je t'aime, mais je n'ai pas assez de force de le prouver. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Comme Pierre, Dieu veut relever quelqu'un. Ne sois pas comme Adam. Moninga Mala. Est-ce qu'on peut prier 2 minutes seulement? On a largement dépassé. Tu peux chanter avec moi. Awanase ya moi. Bolingo ya solo pasi. Nazui mokano. Nabaluki panayo. Yo. Nakoya na poko. Tango bato balali. Nakokata pongi. Pona yebisayo. Ninyoza ponanga. Besangai. Bakisa maloro. Zepoya bolingo. Aema pona yo. Fidèle ya tango nyonso. Kakandenga lobi. Fidèle. Fidèle na amitié na ye. Okoma. Okoma moya tongo. Onali botanaka. Moninga malamu. Bapesi embongo. Balaki e richesse. Aboyi ko trahir. Aweli ne bolingo. Chante avec moi. Moninga mala. Ayebi ko batela. Biloko nyonso yanga. Aboba baby sango. C'est là que je t'attendais. Moninga mala. Sokina salimbeba. Akobo sanate. Akobo sanate. Mwandambwa bola munanga. Apesinga seconde chance. Moninga malamu. Sokina salimbeba. Abendinga matoi. Tokombina miswa bato. Alobi bola munanga. Moninga malamu. Moninga malamu. Bitumbe telemaki. Bitumbe telemaki. Aboyi kotala na mosika. Abundina ngaelo. Bolingo elonga kakaka. Fidèle na ba principe na ye. Kakandenga lobi. C'est ça notre prière. Amen.